Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Power World et aujourd'hui donc on va essayer de farm les niveaux, pas forcément les shiny. Bon, si on aura dans la vidéo, je vous les montrerai évidemment. Alors les boss qu'on a déjà fait ainsi que les donjons, ça je vais faire en off parce que c'est pas très intéressant. Donc si y a un shiny, je vous le mettrai, et s'il y a un nouveau boss apparent sur la map qu'on fera, je pense que le prochain qu'on fera euh, c'est celui-ci, hein, près Grintal, près de, comment dire, enfin sur l'île des marécages. Il y a aussi Penking qui est faible niveau certes, mais qui est quand même assez fort et qui a 3 points pingouins à l'intérieur. Il y a aussi lui qui est très bon quand même. Euh, Lui, si on a un feu, il peut être battu niveau 23. Il y a aussi le King Paka. De toute façon, je sais pas si les boss peuvent être shiny ou pas, mais dans tous les cas, s'ils sont pas shiny, l'objectif c'est juste de les battre dans cette série. Et évidemment, suis pas Gumos et Chile que enfin les trois que j'ai déjà vaincus, je les refarm pour gagner plus d'XP et ce qui permettra de gagner des niveaux pour améliorer le camp. Surtout qu'en plus, comment dire, il me reste un élément la marmite et je dois gagner encore 2 niveaux pour pouvoir le faire. Et donc on va tout de suite farmer les boss après avoir fait cette attaque. Oh, let's go! Par contre, le problème, c'est que le niveau 15, il y a un niveau 9 avec lui, mais... Alors, j'ai fait quand même pas mal de boss, et comment dire, j'ai gagné un peu de niveau, enfin, un peu d'XP, mais pas de niveau. J'aime pas du tout à l'arbalète, par contre. Mais franchement, ils sont très compliqués, et aussi, bah, le jeu lag, hein. Je peux pas faire grand chose, mais je vais relancer le jeu, tant pis, hein. C'est sûr et certain. Mais il faut vraiment que je compte. Oh, let's go! Bon, c'est un chiquipi, mais c'est toujours mieux que rien. Je me suis trompé de touche. Par contre, il est quand même niveau 6. Bon, bah, il est rentré direct, nickel. Il a changé Grimoire, ok. Bon, il y a toujours un pal d'attraper. Par contre, il a aile précieuse, et c'est plutôt rare pour les pales qu'on a attrapés jusqu'à présent. Voilà, je vais pas forcément aller au camp. Je pense que même notre Shikipi, le premier, était meilleur. Mais bon, ça fait toujours un pal en plus. Et surtout, ça fait gagner un peu d'XP. Donc c'est toujours intéressant de le prendre. Oh, let's go! Un loup shiny. Voilà, il faut pas se louper.
Let's go, oui. Alors par contre je sais pas qui à la place de qui je vais le mettre, hein, parce que le sanglier c'est quand même ma farm. Après je me dis pour l'instant, hein, en vrai de vrai je peux enlever le sanglier et le mettre. Parce que je farm pas trop, mais pour le farm il sera ultra utile. Voilà, donc on va aussi voir la poule hein, par rapport à l'autre. Ah non, non, l'autre il est coursier. Par contre il a pas des attaques de fou, il a juste collect, ok. Hum, euh, on va aller dans technologie. Ok, en plus sa selle prend vraiment pas beaucoup de ressources importantes, donc ça c'est impeccable. On va aussi ranger hein, les différents coffres. Il faudra aussi c'est comment dire mettre des remparts, etc. Ah ok, il y a de lac là-haut. Ouais, par exemple là il faudra fermer. Par contre c'est bien, c'est qu'on a des gigasphères, j'en avais déjà une l'autre fois, c'est vrai que je vous l'avais pas montré. Ici j'en ai récup déjà une autre, donc ça c'est excellent. Et on a aussi des munitions de pompe, etc. Alors ici j'ai récupéré une sœur aussi. Ouais, il me manque 4. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que comment dire j'ai visité une nouvelle zone que je vais vous montrer par après. Je vais d'abord tout ranger. Hein. Ça va commencer plutôt bien. Bon là du coup on va voilà, je fais la recette. Par contre le feu de camp il a dû prendre cher avec les dégâts. Ah non même pas, il a rien pris. Ok. Du coup je vais prendre qui?
En vrai de vrai, le Typhon, tant pis non, parce que j'avoue que c'était le premier, mais là il ne sert plus à grand chose. Je vais garder le loup et le sanglier parce qu'ils sont même plus forts en attaque. Ok, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Ah, il peut donner des rubis, je le savais même pas, ok. Bon, bah, on se retrouve dès qu'on a un autre shiny, surtout que là, on va bientôt passer niveau 16. Il nous reste, oui, 182 XP. Et donc après ça, on peut peut-être même faire des autres boss. Et donc, enfin, l'objectif, c'est vraiment niveau 17 hein, pour débloquer la marmite. Et niveau 16, on aura déjà... Ah, le méga bouclier qui peut être intéressant. Les remparts aussi. Donc on se retrouve ici au niveau supérieur, donc j'ai encore refait les boss et donc je peux m'améliorer, donc on va mettre en PV. Donc j'ai déjà débloqué la technologie, j'ai eu ça aussi d'un boss, bac anti-glace plus 1, donc ça réduit les dégâts de tes glaces. Vu que c'est inhabituel, c'est niveau 2. Donc ici j'ai débloqué le méga bouclier, l'armure ainsi que les remparts pour l'instant. Les remparts, je vais essayer vraiment de les mettre pour l'instant. Et donc, du coup, j'ai... comment dire, j'ai fabriqué le méga bouclier qui est déjà fait en fait. Voilà. Que je peux mettre. Et qui me protège beaucoup plus que l'autre. En plus de ça, les boucliers s'usent beaucoup moins vite que les vêtements. Donc ça, c'est plutôt cool à faire. Par contre, l'arbalète, pour l'instant, je suis vraiment pas fan hein, de l'utilisation. Sinon, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre Ouais, je vais essayer de mettre des remparts. Après, je sais pas si ça vaut la peine ou pas, même si on lève les portes, parce qu'il y a beaucoup de zones rocailleuses, comme vous pouvez le voir. Parce que ici, je compte pas en mettre, par exemple. C'est vraiment à partir d'ici, tout là-bas, mettre une porte. Et peut-être fermer là-bas et mettre une porte aussi. Au moins, ça nous permettrait d'avoir une meilleure protection. Mais ça, je pense le faire soit en off, et je suis même pas encore sûr de vouloir le faire. Mais en tout cas, on a une meilleure protection de bouclier. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comment dire, c'est qu'on peut toujours les faire par après, hein, les remparts ou le deuxième camp. De toute façon, ça, je pense qu'on a assez de bois, il faut pas beaucoup de ressources très chères. Donc là, je vais essayer de faire les deux donjons que je fais habituellement. Et ensuite, on cherchera d'autres shiny. Peut-être dans d'autres zones aussi, parce qu'on est déjà niveau 16. Et pourquoi pas faire un ou deux autres boss aussi nouveaux. Et ça, évidemment, je vous les montrerai en gameplay. Oh, let's go, shiny. Je sais pas c'est quoi, mais... Bon, on l'a déjà, malheureusement. Par contre, le gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on a que deux pales. Parce qu'on a eu un petit souci... Par contre, j'ai des inscriptions chinoises, c'est trop bizarre.
Bon, on l'a eu. Oula. Alors là, on va le mettre au camp, parce que là, il est chanceux sérieux. Condensateur en dedans, c'est un des meilleurs pages qu'on a eu en termes de stats passives. Après, malheureusement, il peut faire que collect. Mais bon, c'est toujours mieux que ça que rien. Alors, ah oui, pourquoi ils sont morts? Tout simplement, il y a eu un combat de Mamorès, j'ai voulu tuer l'autre et j'ai pas su le tuer. Donc, après, je suis pas mort, hein, mais il reste 2 minutes à vivre. Et j'ai fait 2-3 petits tours pour les shiny. En sachant que j'ai fait aussi les donjons, mais j'ai rien eu de spécial. Et de ce fait. Ah, bah ouais, c'est vrai, il est dans mon équipe, j'en avais plus. Il a hydrocourant, ok. Ah, rentre dedans, c'est pas foufou, mais pour le combat. Mais bon. De toute façon, c'est plus pour le camp. Ouais, parce que lui, en plus, il avait un truc négatif, donc... Ouais, dans tous les cas, lui, la défense -10, et il avait pas d'attaque +10, donc... Bon, en tout cas, en plus, il a sérieux, donc au camp, c'est parfait. Par contre, il a une blessure légère. Euh, On va prendre un médicament tout de suite. On va prendre ça pour les blessures légères. Ah oui, j'ai eu aussi dans les donjons, j'ai quand même eu ça. Plan d'armure en fourrure réfrigérante. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas eu grand chose. Et aussi, j'ai fait 2 coffres ici. Pour mettre les différentes comment dire, capacités à apprendre. Allez, donc on va tout de suite essayer donc de le soigner. Normalement, on peut le faire à partir d'ici. Ah bah il a plus de blessures légères, ok. Bon bah tant mieux. Hein. Oh let's go. Non, ça m'a mouru, je suis dégoûté. Bon déjà j'ai pas de pioche. Donc en soi... j'ai pas de hache.
Voilà, donc on se retrouve avec le Mamorest Shiny, donc on va pouvoir l'attaquer. Regardez, j'ai fait full feu de camp. J'ai même fait l'intérieur. Au moins s'il casse, on saura quoi faire. Allez, c'est parti. Ça fonctionne pas du tout, je pense. J'ai peut-être fait trop grand. Bah, de toute façon, après, c'est un test. Hein, mais... Ouais, non, il brûle bien en fait. Hein. Merde, par contre, j'aurais dû se manger avant, c'est pas grave. Il avait une attaque électrique, je suis dégoûté. Parce que sinon, sans son attaque là, parce que c'est une attaque de Shiny, on va dire, sans son attaque là, il va être trop moyen de l'avoir. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'était un niveau 50, mais bon, moi c'est quand même battu. Alors, je suis dégoûté pour le temps que j'ai passé au feu de camp, pour finalement être mort quand même rapidement, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc on se retrouve devant Grintal, hein, le boss que je vous avais parlé. Donc j'ai récupéré mon Pals qui était mort, mais par contre il a pas beaucoup de vie malheureusement. Oui. Mais sinon mes 4 autres pales ont full vie. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit coup de lance-flamme. Et ensuite on va, parce que je sais même pas si vous l'avez déjà vu ou pas sur la chaîne. Et ensuite on va, comment dire, mettre la loyale. Là par contre il perd vraiment peu de vie. C'est peut-être pas une bonne idée ce qu'on a eu. Je bug. Heureusement. C'est en fait chiant, c'est surtout de la recharger. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Heureusement là, avec son attaque coup de griffe, franchement il carry vraiment bien. On aurait un coffre à ouvrir après. Après ça va, l'arbalète elle fait quand même quelques dégâts. Hein. Regardez son attaque coup de griffe, elle est vraiment cheatée. J'ai raté, je crois, le... Bon, c'est pas grave.
C'est bon, on l'a eu. Nickel. Encore un boss battu. Huile de pale de qualité, c'est nickel. Ancienne civilisation, ok. En plus, j'ai rongéré, c'est j'ai aucun pal qui est mort. Enfin, il y a juste le sanglier qui est full vie que j'ai pas utilisé. Mais sinon, ils ont tous. Pas le dépresso aussi, mais il avait déjà perdu de la vie avant avec le mammouth. Mais en tout cas, comment dire, on a vraiment bien géré. Ah oui, il y avait un coffre aussi. Alors c'est mis de danger parce qu'il a peu de PV, hein, c'est pour ça. Mais... Ah, c'est pas fou le plan qu'on a eu, on l'a fait déjà plusieurs fois. Je sais pas si on peut revendre les plans en doublon. Je pense que oui au marchand de pales au collecteur. Bon, dans ces coffres là, pas des trucs de fou, même si là franchement ça va. Voilà, donc on se retrouve devant la tour du syndicat de Rennes. Alors j'ai fait quelques modifs par rapport à mon setup. Donc ça vous l'aviez déjà vu, hein, le bouclier, enfin le méga bouclier qui protège à 260. J'ai fait une armure en fourrure inhabituelle que j'ai trouvé dans un coffre la recette. Donc ça nous donne 45 de défense et 182 PV, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et ici 15 de défense et 62 PV pour comment dire, notre barrette à plumes. Donc de ce fait ça nous donne vraiment pas mal de protection. Bon là je sais pas pourquoi il tire, je sais qu'il y a un camp pas loin, c'est même pas là d'ailleurs. Bon on va y aller. Alors mes pales, comment dire, j'ai une petite stratégie par rapport à un pal en particulier qui va être le rush war. Parce qu'il est de type terre et du coup de ce fait comment dire, sinon l'animation du jeu est stylée. Et de ce fait le type terre est efficace contre ce type là, justement le type électrique, parce que je pense que vous l'aviez vu dans pas mal de vidéos. Et en plus bon, moi je l'avais déjà fait sur mon autre compte. Alors par contre il est plus attiré par nous que par le Pals. What? Mais par contre les attaques qui traversent les murs, ça j'en peux plus. Alors j'ai oublié de le spécifier, mais aussi on n'a que 10 minutes de combat. Par contre, vous allez voir que ça se passe quand même plutôt vite, surtout que... Comment dire, certes il a beaucoup de PV, mais... comment dire, c'est vraiment... il a déjà... Comment dire, il a perdu presque un tiers de ses PV. Alors là par contre il me poursuit, ça c'est vraiment chiant. Bon, heureusement j'ai toute ma vie, mais... Et voyez le méga bouclier, il est ultra utile, hein, parce que ça me permet de... de tanker un peu avec le bouclier. Alors si vous visez le perso ou la tête du Chris Bolt, ça met évidemment plus. Hein. Le hit.
Hermou est mort, bon, c'est pas grave. Son attaque avec 3 points elle est vraiment forte. Hein. Vous voyez, on a encore 6 minutes et il est plus qu'à 10 000 H. À 10 000 points de vie. Alors là, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est rendre le... Comment dire, le faire atterrir par nous. Alors vous voyez, des flèches, j'en ai quand même beaucoup, hein. J'en ai encore plus de 400. Non, je suis bugué. Je suis dégoûté. Et mon dépresso, il vient pas. Non, non, mais ça fait 2 fois là quand même. Une fois avec un chenille et une fois là que ça en voit pas. Alors j'ai beaucoup de Pokémon, vous voyez, avec des attaques de type terre, donc justement c'est efficace contre l'électricité, et justement ça m'aide grandement. Ouais, son attaque là, elle l'enchaîne limite, c'est un truc de fou. Let's go. On a 5 points antiques, et en plus de ça on a, comment dire, passé un niveau, on est niveau 17, je crois qu'on va même pouvoir débloquer la marmite. Et en plus vous voyez on a une quête en moins, bon là on a le point de voyage rapide, mais bon on avait l'autre juste ici. Bon, on va aller vite au camp. Ah, je suis content de l'avoir réussi. On va vite aller, donc là-dedans on va renforcer les PV, c'est ultra utile, hein. Les PV franchement, je trouve que c'est le truc le plus utile. Ici, la marmite on va essayer de la faire, on peut déjà la faire, donc ça c'est nickel. Alors la marmite qui est une amélioration du feu de camp. Hein. Alors je vais vite mettre, parce qu'il y a un pulse qui est mort, je crois que c'est le loup, ouais. Comme vous l'avez vu aussi, je les ai rangés par ordre alphabétique pas par ordre alphabétique, mais par ordre de numéro de pulse. Voilà, donc ça va permettre de faire cuire plus vite les aliments, et aussi ça permet d'avoir plus de recettes aussi. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc vu qu'on a fait la marmite, on peut améliorer le camp.
Et là, donc, je dois faire un établi pour armes. Alors, l'établi pour armes, c'est pas pour tout de suite, je pense. Ouais, c'est le niveau 20. On aura aussi la gigasphère. Avant ça, on aura le range. Bon, le planeur, c'est vrai que je l'ai toujours pas fait. Il y a ça qui est pas mal aussi. Bah sinon, en tout cas, comment dire, ce sera quand même un bon épisode. Bon, même si on avait, je crois qu'on a quand même raté un shiny, hormis le mammouth, si je me rappelle bien. Mais comment dire, dans tous les cas, bon, le mammouth c'est pas trop grave. Et surtout, on a une monture méga rapide maintenant. Ce qui nous manque vraiment maintenant, c'est une monture R ainsi qu'une monture O, même si des montures O, je sais même pas si on en a déjà croisé, je crois même pas dans le jeu. Aussi, avant de se quitter, il y a un truc que je voudrais aussi vous montrer sur la carte. Il a quand même une farm 60, ok. Oui, du coup sur la map, en fait j'ai débrouillé un comment dire, checkpoint, je sais pas comment appeler ça. Donc j'avais déjà débrouillé celui-là et j'ai été à celui-là. Donc là vous voyez il y a Bushi au niveau 23 qui est un boss souterrain. Dans le prochain épisode on fera peut-être un Pain King niveau 15. Attention, les sous-grottes aussi ils sont quand même dangereux. En plus il y a d'autres pingouins, c'est ça qui est vraiment dangereux dans ce boss. Bon, lui c'est niveau 23, lui pareil. Lui il est 17, mais pareil, il est très très dangereux. Et sinon, lui 31, 32. Bon, lui 23 est quand même moyen. Ce qu'on fera peut-être aussi, c'est aller dans. Et eux par contre, ils sont 31, 38, voilà. Ce qu'on fera, on ira peut-être plus par là parce que c'est des pals qui sont meilleurs, même en termes de niveau, les pals moyens, je veux dire. On croise un peu partout, pareil pour ici. Donc on ira peut-être là. Vu que maintenant on commence à avoir le niveau, mais par contre quand ils sont shiny, c'est ça qui est compliqué à avoir, vu qu'ils ont pas mal de level en plus, ça va être compliqué de les capturer, mais bon on va quand même essayer de tout faire pour les avoir, surtout que maintenant je commence à avoir quand même pas mal de mégasphères qu'on peut les capturer, j'ai 3 gigasphères et ça aussi je pourrai en faire bientôt. En fait je pense faire les anciennes zones ainsi que les nouvelles, et refaire des donjons ainsi que des... comment dire, les donjons pour avoir des accessoires. Comme celui-là, ben, si celui-là je l'ai eu sur le boss enfin suis pas plutôt. Et pour l'instant il n'est pas trop utile, mais il pourra l'être par après. Et comment dire, avoir des buffs pour la défense et l'attaque, ça pourrait être vraiment sympa. Donc sinon vous voyez là, les différentes stats. Et mis à part ça, comment dire, essayer de monter de niveau pour avoir un camp encore plus au-dessus. Et essayer d'attraper de nouveau Shiny. Voilà, mais j'espère que l'épisode vous aura plu. Donc les shiny, comme je vous ai dit, on essaiera d'aller dans de nouvelles zones prochainement, ainsi que toujours aller dans les zones de départ, hein, qui sont vraiment intéressantes, enfin les zones que je joue habituellement. Donc c'est souvent en fait le marécage. Donc là, je fais un petit tour comme ça. Là à là, je fais aussi la petite zone là, hein, parce qu'il y a pas mal de shiny. De la nuit, je fais le truc de départ, ce qui est aussi intéressant. Ici, je vais toujours juste pour le spawn, parce qu'il y a pas mal de shiny autour. Là, je vais pas trop, c'est vrai, sur cette île-là, à part pour les boss, je vais pas trop pour le reste, je vais dire, parce que c'est pas très intéressant. Mais ici, je sais qu'il y a un volcan, par contre. Mais sinon, ce que je pense aller, c'est vraiment ben, là, du coup, la zone là, et peut-être un peu plus par là aussi, même si la zone est quand même beaucoup plus compliquée à, comment dire, à prendre en main, vu que c'est des pals qui sont aux alentours du niveau 20. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!